American Dream, ce fameux rêve d'une vie meilleure, semble aujourd'hui prendre une toute autre direction, celle de l'exil. Beaucoup d'Américains y pensent sérieusement. Certains oscillent entre rester et se battre, ou tout simplement fuir. Ce n'est pas l'avis d'experts ni d'analystes politiques, ce sont les témoignages des habitants eux-mêmes. Rien qu'en 2025, des millions de personnes ont quitté leur état d'origine. Et il ne s'agit pas forcément d'émigrer à l'étranger, mais bien de fuir certains territoires autrefois synonymes de réussite et de prospérité. Des noms comme la Californie, New York ou encore le Massachusetts, jadis auréolés de gloire, sont aujourd'hui devenus des symboles d'un rêve brisé. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi ces États, autrefois considérés comme des paradis de l'opportunité, se transforment-ils en pièges financiers qui poussent les habitants à faire leurs valises? Et phénomène encore plus étonnant, pendant que les Américains fuient leur propre maison, de l'autre côté de la frontière, les Canadiens observent la situation avec une règle tacite, ne surtout pas franchir vers les États-Unis. Peut-être que cette histoire est aussi la vôtre. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 5 États que des millions d'Américains songent à quitter. Ce récit n'est pas seulement une histoire de migration, c'est un véritable signal d'alarme. Le rêve américain se fissure, et il le fait de l'intérieur. Précision importante, ce que nous partageons ici repose sur des tendances et des expériences vécues. Ce n'est ni une validation complète, ni une condamnation définitive d'un pays ou d'un autre. Commençons avec le premier État de notre liste. Numéro 5, la Californie. Qui n'a jamais entendu parler du fameux California Dream? Les plages de Malibu, le soleil doré, les paillettes d'Hollywood, rien que ces images suffisaient à incarner le rêve américain. Mais en 2025, ce qu'on emballe dans les cartons n'a rien d'un scénario de cinéma. Ce sont les affaires des familles qui partent. En seulement 2 ans, plus de 400 000 personnes ont quitté la Californie. Un chiffre qui ressemble à un film catastrophe, une véritable épopée moderne d'exode massif. Pourquoi un tel départ? D'abord, à cause du coût délirant de l'immobilier. Ici, même un minuscule appartement peut engloutir toutes vos économies. Acheter une maison, c'est souvent hypothéquer sa jeunesse, et celle de ses enfants, voire de ses petits-enfants. Certains ingénieurs de la Silicon Valley gagnent bien leur vie avec des salaires à 6 chiffres, et pourtant ils se sentent pauvres, à la fin du mois une fois le loyer payé. À cela s'ajoute une fiscalité écrasante. La Californie est tristement connue pour ses impôts, au point que de nombreuses entreprises annoncent clairement « Désolé, mais nous partons pour le Texas ». Et comme si ça ne suffisait pas, la nature s'acharne aussi. Chaque été, c'est la saison des incendies géants. Des milliers d'hectares partent en fumée, l'air devient irrespirable, et les habitants vivent dans l'angoisse de devoir fuir du jour au lendemain. Certains ironisent en disant que la Californie n'est plus l'État doré, mais l'État enfumé. C'est drôle à dire, sauf quand on y vit. Beaucoup se tournent alors vers une idée séduisante. Et si on allait au Canada? Là-bas, c'est calme, et en plus les soins de santé sont gratuits. Sur le papier, ça fait rêver. Mais la réalité est bien différente. Le Canada n'ouvre pas ses portes si facilement. Et, paradoxalement, Vancouver connaît elle aussi une crise immobilière majeure. Pourtant, avez-vous déjà vu des Canadiens émigrer aux États-Unis pour payer moins cher? Jamais. C'est une règle tacite. Ils préfèrent payer cher pour la tranquillité que de se plonger dans le chaos à la californienne. Résultat, en 2025, on observe un paradoxe. D'un côté, des Américains veulent fuir leur État. De l'autre, des Canadiens se gardent bien de venir chercher refuge chez leurs voisins du Sud. Et les deux situations pointent vers une même réalité. La Californie n'est plus cette terre promise. Un habitant de Los Angeles confiait récemment « J'ai grandi ici, je pensais y passer ma vie entière. Aujourd'hui, j'ai l'impression de payer juste pour souffrir. La moitié de mes amis sont partis, et je pense moi aussi à déménager dans l'Oregon. » Beaucoup partagent ce sentiment. Le Canada attire sur le papier, mais il ne laisse pas entrer facilement. La métaphore est claire. Imaginez 2 maisons voisines. Dans l'une, les lumières brillent, mais c'est un désordre permanent où les habitants finissent par déménager. Dans l'autre, la maison est calme, sécurisée, avec des portes rarement ouvertes aux étrangers. Alors, est-ce que cette image vous rappelle quelque chose? Peut-être que vous aussi, ou l'un de vos proches, vivez cette spirale. Travaillez sans relâche, voir vos dépenses s'accumuler, et vous demandez comment sortir de ce cycle. Et si même un endroit autrefois considéré comme un paradis, comme la Californie, ne tient plus debout, où aller ensuite? Car si la Californie est devenue un paradis brisé, le prochain état de notre liste illustre une autre facette, celle d'un territoire qui fut jadis une terre d'opportunités, mais dont les habitants prennent aujourd'hui la fuite. Numéro 4, New York. Quand on évoque New York, on pense tout de suite à « la ville qui ne dort jamais ». Et pourtant, aujourd'hui, même si ces rues semblent toujours animées,
New York dort d'un sommeil agité. Les écrans lumineux de Times Square brillent encore, les cloches de Wall Street résonnent toujours, mais derrière cette façade éclatante, des centaines de milliers d'habitants n'ont qu'une envie, éteindre la lumière, fermer la porte et partir loin. En quelques années à peine, plus de 300 000 résidents ont quitté l'État de New York. C'est comme si on vidait plusieurs fois le Yankee Stadium de tous ses spectateurs. Alors, par où commencer? Parlons du logement. Quiconque a déjà vécu à New York a son anecdote cauchemardesque sur les loyers. Un simple studio à Brooklyn peut engloutir plus de la moitié d'un salaire. Et si vous rêvez de Manhattan, autant dire qu'à moins de décrocher le gros lot ou de partager un minuscule espace avec plusieurs colocataires, ce rêve restera inaccessible. On dit souvent qu'à New York, on ne loue pas vraiment un appartement. On loue plutôt le privilège, très coûteux, de s'entasser dans quelques mètres carrés. Mais ce n'est pas tout. Le climat d'insécurité en décourage plus d'un. De nombreux parents n'osent même plus laisser leurs enfants jouer dehors comme avant. Les journaux regorgent d'histoires de vols à la tire, d'agressions, ou encore d'actes de violence en pleine rue. Ce qui inquiète encore davantage, c'est ce sentiment que les autorités ne semblent pas vraiment réagir. La ville est bruyante, pleine de vie, mais dans le cœur de ses habitants, c'est l'inquiétude qui domine. À cela s'ajoute un rythme effréné, presque suffocant. New York court sans cesse, bouillonne jour et nuit, mais la vraie question, c'est courir vers quoi? On peut enchaîner des semaines de 60 ou 70 heures de travail, et finir le mois avec un compte en banque toujours aussi vide. Beaucoup disent que vivre ici, c'est comme être coincé dans une immense roue de hamster. On court, on s'épuise, mais il n'y a ni sortie, ni récompense au bout. Un ancien résident racontait: « Je suis né à Brooklyn, j'aime New York, mais je suis épuisé. Tous les jours, on entend parler de braquage et de nouvelles hausses d'impôts. J'ai fini par partir en Floride. Là-bas, au moins, j'ai une cour derrière ma maison, pas un appartement minuscule hors de prix. » Un témoignage qui fait écho à ce que beaucoup ressentent. New York n'est plus une terre de promesses, mais une véritable épreuve de résistance. Comparons maintenant avec Toronto, au Canada. Cette ville aussi est immense, bondée et chère. Mais il y a une différence marquante. À Toronto, on ne vit pas dans cette obsession de se proclamer numéro 1 ou la meilleure ville du monde. Les habitants y cultivent plutôt une culture de discrétion et de politesse. Bien sûr, ils râlent parfois contre les prix de l'immobilier, mais sans se lancer dans une compétition épuisante pour décrocher un titre de prestige. C'est une règle tacite chez les Canadiens. Nous vivons correctement, inutile de clamer que nous sommes les meilleurs. Un contraste amer pour New York, où la devise « Si tu réussis ici, tu peux réussir partout » sonne aujourd'hui comme une blague, à l'heure où tant de gens ne veulent même plus essayer d'y réussir. Un journaliste canadien avait même lancé avec humour: « New York est peut-être la ville qui ne dort jamais, mais c'est peut-être parce que ses habitants s'inquiètent trop pour dormir. » Ainsi, pendant que beaucoup d'Américains rêvent du Canada comme d'un refuge, le pays envoie un message clair: sortie temporairement fermée. Pas affiché directement, mais appliqué subtilement, en resserrant les règles d'immigration. Poli, mais ferme. En somme, si New York épuise ses habitants jusqu'à les faire fuir, le prochain état de notre liste illustre une autre réalité. Là-bas, ce n'est pas seulement l'essoufflement, c'est un véritable naufrage budgétaire. Ses finances sont tellement dans le rouge que ses citoyens ont l'impression de vivre à bord d'un Titanic en train de sombrer. Numéro 3, l'Illinois. Si New York donne déjà des migraines avec son coût de la vie et son insécurité, l'Illinois, lui, traîne une réputation bien différente, celle d'un gouffre financier sans fond. Cela peut sembler ironique, mais cet État a depuis longtemps hérité du surnom de « roi de la dette » aux États-Unis. Et la question que beaucoup se posent est simple: où passe tout l'argent des contribuables? La réponse est tristement connue: dans un système de retraite aussi lourd qu'un éléphant, dans une administration aussi lente qu'encombrante, et dans une montagne de dettes si énorme que même les économistes lèvent les bras au ciel. Comme si l'Illinois avait lu le manuel de gestion budgétaire à l'envers. Les causes. Elles ne manquent pas. Les impôts fonciers y figurent parmi les plus élevés du pays. Les habitants ont l'impression de devoir vendre chaque année la moitié de leur maison juste pour avoir le droit de continuer à y vivre. Et Chicago, jadis moteur économique de l'État, n'évoque plus aujourd'hui que l'image d'une métropole rongée par la criminalité. De quoi refroidir de nombreuses familles de classe moyenne qui ne souhaitent pas y élever leurs enfants. Ajoutez à cela des infrastructures en piteux état, routes abîmées, écoles délabrées, et le constat est amer. On paie beaucoup, mais on reçoit bien peu en retour. Un retraité de Chicago confiait avec amertume: « J'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé mes impôts sans broncher, et maintenant que je suis à la retraite, je dois encore supporter des taxes absurdes. J'aime cette ville, mais j'ai l'impression de nourrir une machine géante qui n'a jamais assez. » En entendant ce témoignage, beaucoup d'Illinoisans se reconnaissent. Un mélange de frustration et d'impuissance qui pousse de plus en plus de gens à faire leurs valises.
Mais partir pour aller où? Certains se tournent vers l'idée du Canada. Sauf que là encore, ce n'est pas si simple. Les Canadiens observent l'Illinois comme on regarde un film dramatique mélangeant chaos financier et violence urbaine. Ils voient une police débordée face aux troubles, un gouvernement noyé dans ses dettes, et des habitants qui s'enfuient par milliers. Beaucoup de Canadiens se disent en silence. Heureusement qu'Ottawa n'a jamais copié Chicago dans sa façon de gérer le budget. Sinon, on aurait coulé avec eux. Un quotidien canadien a même résumé la situation par une comparaison piquante. L'Illinois, c'est ce voisin qui emprunte toujours de l'argent en promettant de le rendre, mais qui, chaque année, trouve une excuse du genre « j'ai oublié mon portefeuille à la maison ». On comprend donc pourquoi les regards désespérés des habitants tournés vers le nord ne rencontrent pas un grand enthousiasme. Le Canada ne tient pas à importer des problèmes qu'un État américain lui-même n'a pas réussi à régler. Résultat, la spirale continue. Plus les habitants s'en vont, plus les recettes fiscales s'effondrent. Plus le budget s'effondre, plus ceux qui restent ont l'impression de voyager à bord d'un Titanic qui s'enfonce lentement dans l'océan. À la différence près que cette fois, il n'y a pas d'orchestre pour jouer un dernier air d'adieu. Et si l'Illinois ressemble à un Titanic budgétaire, alors la Californie et New York apparaissent comme des paradis aux ailes brisées. Mais attendez, un autre État est lui aussi englué dans une situation tout aussi dramatique. Numéro 2, la Pennsylvanie. La Pennsylvanie. Jadis considérée comme le moteur industriel des États-Unis, elle peine aujourd'hui à cacher ses cicatrices d'abandon et de chômage. Autrefois, son nom évoquait l'acier de Pittsburgh, le charbon des Appalaches, et ses industries qui faisaient vivre des millions de foyers. Mais en 2025, certains quartiers de l'État ressemblent à des décors de films post-apocalyptiques. Usines à l'arrêt, villes désertées, rues silencieuses. Beaucoup de familles préfèrent partir discrètement, à la recherche d'un avenir ailleurs. À Scranton, une habitante raconte « Mes parents ont passé leur vie à l'aciérie, convaincus que la Pennsylvanie nourrirait notre famille pour toujours. Aujourd'hui, je cumule des heures supplémentaires à l'école pour joindre les deux bouts, et je songe à m'installer au Texas. C'est déchirant de voir ma ville se vider jour après jour. » Ces mots résonnent comme un écho pour de nombreux habitants. Oui, la Pennsylvanie est devenue comme un vieil album photo, des pages dorées de souvenirs, mais une dernière page remplie de vide et de mélancolie. La dépendance presque totale au charbon et à l'acier a laissé l'État exsangue quand ses industries se sont effondrées. Résultat, vague de licenciements, bourg entier laissé à l'abandon, et une jeunesse qui refuse d'attendre. Elle fait ses valises, file vers d'autres États pour trouver de nouvelles perspectives, laissant derrière elle une population vieillissante qui s'accroche tant bien que mal. Pendant ce temps, les infrastructures tombent en ruine, les écoles manquent cruellement de moyens, et les hôpitaux de campagne ferment les uns après les autres. Ceux qui restent ont l'impression de vivre sur un fil. Et le plus amer dans tout cela, c'est que les impôts restent élevés. Les habitants ont le sentiment de payer encore et toujours pour un passé révolu, au lieu de financer un avenir qui leur redonnerait espoir. Au nord de la frontière, les Canadiens observent la situation avec un mélange de compassion et de recul. « Nous avons connu ça », disent-ils, en se souvenant de la chute de leur propre industrie minière. Mais à la différence de la Pennsylvanie, le Canada avait choisi de diversifier son économie, misant sur les services et les technologies. Leur leçon, ne jamais miser tout son avenir sur une seule industrie. C'est pourquoi, malgré leur empathie, ils n'ouvrent pas facilement leurs portes. Les travailleurs de Pennsylvanie, formés à l'acier et au charbon, peinent à s'adapter au secteur que le Canada recherche. Un analyste canadien a d'ailleurs ironisé « Si les Pennsylvaniens veulent immigrer, qu'ils amènent leur aciérie en garantie. » La vérité est dure, la Pennsylvanie s'efface peu à peu, comme un état du passé. Les gens ne partent pas uniquement pour l'argent, mais parce qu'ils se sentent oubliés, prisonniers d'un film ancien que plus personne n'a envie de regarder. Et si la Pennsylvanie est cet album jauni aux pages tristes, alors l'état suivant ressemble à une mauvaise blague. Celui qui fut la capitale mondiale de l'automobile lutte aujourd'hui pour empêcher ses propres roues de se détacher. Numéro 1, le Michigan. Si la Pennsylvanie ressemble à un vieil album de famille jauni par le temps, alors le Michigan, lui, évoque un vieux catalogue automobile oublié dans un garage. Autrefois, Détroit brillait sous le nom de Motor City, fierté de l'industrie américaine, un lieu où toutes les routes menaient aux chaînes de production animées. Mais en 2025, de nombreux quartiers de la ville évoquent davantage des cimetières de voitures, maisons abandonnées, vitres brisées, rues désertes. Le Michigan cherche encore comment éviter que ses roues ne se détachent complètement. L'automobile, jadis moteur de prospérité, subit désormais une concurrence étrangère acharnée. Et l'arrivée massive des véhicules électriques rend la survie encore plus difficile pour Détroit. Des usines ferment, des emplois disparaissent, et les jeunes partent tenter leur chance ailleurs, attirés par les nouvelles industries de la technologie et des services. Ceux qui restent sont souvent des personnes âgées, contraintes de vivre dans des villes en déclin,
aux infrastructures en ruine. À cela s'ajoute l'insécurité persistante de Détroit, et des impôts si lourds que beaucoup ont l'impression de payer pour un rêve américain brisé depuis longtemps. Une habitante raconte: « Quand j'étais enfant, mes parents étaient fiers de travailler chez General Motors. Tout le monde pensait que Détroit resterait à jamais le cœur battant de l'Amérique. Mais aujourd'hui, l'usine est fermée, nos voisins sont partis, et mes enfants ne veulent plus rester ici. La ville semble reculer au lieu d'avancer. » Dans ces mots, on devine la vérité. Le Michigan n'a pas seulement perdu des emplois, il a perdu la confiance de ses habitants. Et c'est sans doute plus grave que n'importe quelle statistique. Du côté canadien, on observe la situation avec une forme de compassion mêlée de prudence. Le Canada connaît bien cette douleur. Lui aussi a vu son économie vaciller quand les industries du bois et des mines se sont effondrées. Mais au lieu de s'accrocher au passé, il a choisi de miser sur les services et la technologie. Les Canadiens se répètent: diversifier, sinon nous sombrerons nous aussi. Alors, quand les habitants du Michigan regardent vers le nord en quête d'une échappatoire, Ottawa reste ferme. Le pays ne veut pas accueillir une nouvelle vague de travailleurs sans perspective adaptée à son économie. Un humoriste canadien a résumé la situation ainsi: Détroit a été la capitale mondiale de la voiture. Aujourd'hui, c'est un parking désert rempli de souvenirs où plus personne n'a envie de se garer. Le Michigan ressemble à une vieille voiture laissée au fond d'un garage. Les pneus usés, le moteur qui tousse, mais un propriétaire qui s'obstine à tourner la clé en espérant un miracle. Avec des centaines de milliers de départs, il serait peut-être temps d'accepter que le rêve de Motor City ne pourra pas renaître par simple nostalgie, mais exige une réinvention totale. Nous venons donc de traverser 5 États: la Californie, autrefois éclatante puis vacillante, New York, épuisé, l'Illinois, englouti dans les dettes, la Pennsylvanie, prisonnière de son passé industriel, et enfin le Michigan, symbole d'un rêve mécanique en panne. Alors, la vraie question est: si vous viviez dans l'un de ces États, resteriez-vous pour espérer un renouveau, ou partiriez-vous chercher ailleurs une nouvelle chance? Mais attention, l'Amérique ne se résume pas à ce tableau sombre. Derrière ces exodes massifs, d'autres territoires brillent encore. Au sud, des États comme le Texas et la Floride attirent avec leurs faibles impôts et leurs emplois en plein essor. D'autres régions se réinventent comme nouveaux pôles technologiques: l'Arizona, la Caroline du Nord, ou même certaines zones du Midwest qui renaissent grâce à l'innovation et à la créativité. C'est ainsi que fonctionne l'Amérique, une immense machine, parfois cabossée, mais dont le moteur garde une puissance impressionnante. Les États en difficulté ressemblent aux feuilles d'automne qui tombent, mais sur l'arbre, de jeunes pousses apparaissent déjà, vertes et pleines de vie. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ces feuilles fanées retrouveront elles aussi un souffle nouveau. Alors la vraie question, au fond, c'est: avez-vous la patience et le courage de chercher votre chance au cœur même de cette tempête de changement? Voilà le portrait des 5 États que des millions d'Américains ont quittés en 2025. On y voit les ombres: prix qui explosent, impôts qui écrasent, perspectives qui s'éteignent. Mais on aperçoit aussi des éclats de lumière, des terres où le rêve américain persiste encore. Si c'était vous, choisiriez-vous de rester pour vous battre aux côtés de votre État, ou de partir pour écrire un nouveau chapitre ailleurs? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre histoire. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines analyses, et de partager autour de vous. Peut-être que vos proches se posent exactement les mêmes questions. Car au fond, l'exode n'est jamais seulement un départ. C'est avant tout une quête pour trouver l'endroit où l'on se sent vraiment chez soi. Petite précision, toutes les informations partagées ici sont à titre d'analyse et de réflexion, ce n'est ni un conseil financier, ni légal, ni en matière d'immigration. Les données proviennent de sources publiques et peuvent évoluer. Chacun doit faire ses propres recherches et choisir selon sa situation personnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.